Bienvenue dans 7 minutes utile du musicien. Salut les amis. Je ris parce que je viens de lire un message sous un commentaire sous une vidéo. Il y a un mec qui me dit pourquoi tu prends toujours cette tête niaise. Enfin, il le dit pas comme ça parce qu'il y a des fautes partout évidemment, mais pourquoi tu prends cette tête niaise quand tu fais des vidéos? Et mec, c'est ma tête, donc lâche-moi la grappe, ok? Et sinon, montre-moi ta tête que je te cause. Aujourd'hui, je voudrais absolument qu'on cause un peu de police, The Police, parce que quand j'étais môme, j'ai eu un disque, enfin une cassette d'Elvis Presley, et après tout de suite, je suis passé à Police. J'ai eu Police et ça a été ma première révélation. Elvis Presley, c'est Jésus-Christ, quoi, en gros. Puis après, moi, j'ai attaqué autre chose. Et Police, je trouve qu'à trois, les mecs avaient un son complètement dingue, complètement inventif. Les trois sont des purs mecs fabuleux. Un mélodiste de fou, avec un batteur complètement alambiqué dans sa tronche, qui joue tout à l'envers, magnifique. Et un guitariste qui trouvait des couleurs qu'on ne trouve pas dans la pop rock. Bon, après, c'était une espèce de rock, post-punk, je sais pas quoi, comment il s'appelait, mais... comment il se revendiquait. Mais il y a certains accords, t'es pas prêt. Tu vois, ça, il y a ça dans Police. Hein. T'es pas prêt de le voir dans la pop d'aujourd'hui. Hein. Bon, voilà. On peut partir d'un petit morceau que vous connaissez tous, okay, avec ce genre d'empilement. Ce que je voudrais, c'est qu'on apprenne un petit peu à se donner des idées pour composer. Tu écoutes un morceau, tu te dis, l'idée, elle est bonne, qu'est-ce que moi, je vais en faire, okay? Donc, on va aller loin pour voir un petit peu. On va commencer par des choses simples. On va jouer en mineur naturel, comme vous dites. Moi, j'appelle pas ça naturel, parce que la gamme mineure naturelle, comme vous l'appelez, elle a rien de naturel. La seule gamme qui soit naturelle, c'est le lydien B7. Ok ? Soit dit en passant. On va prendre Message in the Bottle, et on va regarder comment c'est gaulé, et quoi en retirer. Oh, c'est français, ça. Quoi en retirer pour composer soi-même des trucs et pour voir comment on pourrait le bricoler, c'est-à-dire comment on fait pour composer, comment ça procède la pensée, tu vois, la pensée en tout cas, l'aventure. Ok, donc là c'est des espèces d'empilements de quintes, ok, c'est une triade sus2, suspendu 2, 1, 2, 5, il n'y a pas de tierce. Donc quand tu fais ça, ce genre de truc-là, t'es tranquille parce que t'as pas de tierce. C'est comme quand tu fais... Sauf que ça, c'est très pauvre. Alors, on peut faire ça dans du punk, des machins, mais le power chord, quand même, maintenant, faut peut-être aller chercher un peu ailleurs, quoi. Moi, personnellement, tout seul, je vous conseille de jamais mettre la quinte juste au-dessus de la tonique. Ça, c'est quand tu viens du jazz, c'est pas possible, c'est trop lourdingue. Ok, donc ça, c'est la quinte, juste au-dessus de la tonique, tout de suite, comme dans des gros barrés. D'accord ? Sauf dans un cas précis, je trouve, c'est quand, précisément, tu as une autre quinte encore au-dessus, ce qui provoque un empilement de quintes. Et alors là, ça devient autre chose. Ok, on a une autre couleur. Ok ? Pourquoi on est mineur ? Pourquoi on est en mineur là ? On est en mineur parce qu'on a les degrés 1, B6, c'est-à-dire le degré, l'accord qui est situé sur la sixte mineure de la tonalité, donc le 1, le B6, le B7, c'est-à-dire celui qui est juste en dessous de la tonique, et le 4. Quand il fait ça, on sait que le 4 il le joue mineur parce qu'il fait... Mais tu pourrais très bien avoir un majeur ici si tu faisais autre chose que ce qu'ils font, d'accord ? Tu as le 1 qui est mineur. Le B6, il est majeur. Ok ? Le B7, il est majeur aussi. Faut savoir, hein, c'est comme ça, c'est harmonisé comme ça, c'est la vie. Hein. Si tu prends toutes les notes de ta gamme mineure éolienne, tu trouves toutes ces notes, tu fabriques des accords avec, c'est ça que tu trouves. Et celui-là... il est mineur dans la mineure naturelle, la mineure éolienne. Mais tu pourrais très bien le mettre majeur, juste pour déconner. Regarde. Ça, c'est normal.
ici, ce petit machin-là. Mais ce que tu viens de faire en mettant ce majeur-là, tu viens d'emprunter un accord à un autre mode. Il n'est pas dans le mode, parce que cette note-là, elle n'est pas dans le mode, c'est celle-là qui est dans éolien. Et donc, en mettant cette note-là, c'est pas que tu n'as pas le droit, moi je le fais tous les jours, c'est que d'un seul coup, tu vas emprunter un accord dans un autre mode, ce mode s'appelle dorien, c'est comme ça, c'est la vie, d'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu provoques une couleur, tu dis, quand tu connais pas la théorie, tu dis, c'est bien, ça c'est quoi? Et puis il ne sait pas. Donc après, il faudra se contenter de, j'aimais bien, ou j'aimais pas. Mais pour te rappeler de comment retrouver les choses, tu ne pourras pas. Là, maintenant, tu sais que si tu veux sonner dorien sur le 4e degré, ok, au lieu d'un mineur, quand tu es en mineur. Chez Police, vous trouverez souvent ces empilements de quintes avec la tierce aussi, hein. Ok, ou alors en majeur. Mais là, on ne parle pas de ça, c'est d'autres trucs. Dans ce cas-là, l'accord est pris de façon beaucoup plus commune, c'est-à-dire c'est un majeur ou un mineur, et puis là, une 9e comme ça. Attention, pour bosser tout ce qu'il y aura dans cette vidéo, vous devez faire gaffe à votre poignet, pas commencer à me sortir le poignet trop. Dans ce cas-là, sanglez-vous et montez votre manche pour avoir plus d'accès. Allez pas vous faire mal en bossant cette vidéo, d'accord, ce serait un peu con. Quand tu es ici, mettons-nous en sol, tiens. Ça, c'est le B3, c'est-à-dire l'accord qui est fabriqué sur la tierce mineure de ma tonalité. Un accord fabriqué sur la tierce mineure de ma tonalité, c'est juste un accord qui est situé 3 demi-tons au-dessus. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est le B3. Ok, il sera toujours majeur, sauf si on va chercher une entourloupe. Mais de nature, il est majeur. T'es pas obligé de faire. Parce que là, on t'a vite vu, on sait que tu t'as pompé sur Police, donc il faut retrouver un autre rythme. Tu peux pas jouer que des anticipations comme il fait. Tout est anticipé. Chaque accord arrive un peu trop tôt, d'accord? Donc ça, tu peux pas le recopier, sinon on va te dire, toi, t'as écouté Police. Bon, c'est plutôt un compliment. Ça, ce sera trop cucu, tout arrive dessus, tu peux... Tu les regroupes par deux, tu fais une anticipation, pas d'anticipation, une anticipation, pas d'anticipation. Ici, tu as le 1, ici le 3, le B3, hein, le B6, et le 4. Bon, bah là, on est clairement en sol mineur, éolien. Après, tu peux, rien qu'en mettant ces 4 accords-là, dans des sens différents, tu vas pouvoir trouver plein de chansons si tu veux. Ça, si le Smile Like Teen Spirit avait eu la voix un peu plus aiguë, il aurait pu faire ça. Ça, 7e mineur, 6 mineur, quinte, éolien, ok. Si on repasse en Do, on va chercher son B6, comme il fait lui au début, ok. Ok, je peux aller chercher le 4 ici, pour aller chercher le B7 après. Ça, c'est assez courant, parce qu'aller chercher le B7, c'est-à-dire l'accord qui est situé un ton en dessous de mon accord central, on est en Do. Quand on est en Do, celui-là, quand on joue le B7, c'est assez souvent qu'on peut le jouer juste avant de revenir à son 1, parce que, tu vois, il crée une espèce de marche diatonique. Ok, là, si on veut mettre des accords, on va avoir note mineure, un majeur, ben oui, hein, majeur, ou majeur 7, comme on veut. Ici, le 4, il va être mineur, sauf s'il est dorien, vous vous rappelez, le 4. Ok, et puis le B7, lui, il est majeur aussi.
pour les harmonisations, je vous conseille d'aller faire ma formation sur l'harmonie, hein, d'accord. Si on a envie de faire des trucs un peu plus cucu au niveau couleur, on peut très bien faire. Ouais, et là, ça sonne. Hein. Ouais, ça marche aussi, hein, mais c'est un poil un peu plus cucu. Si on veut ambiguiser un peu, ambiguïté, on veut rendre plus ambigu, mettons-nous en sol. Ok, tu vas aller au B3. Le B6, ça tu connais. Et puis à la fin, au lieu de revenir, de rester sur ton 4 par exemple, tu vas aller chercher le 3. Regarde ce que ça fait. Ce que ça crée, c'est un accord étranger. Parce que là, on joue clairement sur un aspect d'ambiguïté de mineur-majeur. Ici, on est en mineur. Mineur, le B6, on est en mineur. Puis là, je vais chercher le 3. Je suis en sol, je vais chercher un Si. Sol, La, Si, c'est une tierce majeure. Et c'est assez rigolo d'avoir à la fois dans ton espèce de service cadentiel la B3 et la M3. Et donc tu joues sur une ambiguïté, tu as été chercher un accord qui ne devrait pas être là. Mais c'est aussi ça, la composition, c'est souvent le caillou dans la chaussure, moi j'appelle ça, la technique du caillou dans la chaussure. Tu as un truc à peu près normal, puis dedans tu injectes une part d'imprévu, une part de « mais qu'est-ce que ça fout là ?» Si tu veux faire plus véreux, tu pourrais très bien faire, regarde, en Do. C'est rigolo ça, regarde. Là, ce que j'ai fait, c'est un 1, le B6, le B3, qui devrait être là, mais je le juxtapose avec celui-là. Nous, on est en Do et on fait un Si. Donc lui, il approche quand même vachement bien lui. Ça fait... Mais lui, il n'a rien à foutre là en mineur, parce qu'en mineur, on n'a pas un Si. On a un Si bémol dans ma gamme. Donc ce que je vais me mettre à entendre, c'est plutôt un 1, B6, et puis un autre 1 en Mi bémol, et B6. Ok ? Donc on peut très bien avoir... Ça, il y a moyen de faire une couleur qui a déjà vachement de gueule avec ça, qui a vachement de parfum. Si je veux le faire sentir un peu plus ambigu, c'est-à-dire... Lui, il ne devrait pas être mineur. Si on est encore dans mon Do, je le mets majeur, parce que c'est pareil, allez voir l'harmonie. Et puis ici... ok. Et là, cet accord, de toute façon, il est ambigu, parce qu'il n'a rien à foutre ici. Mais là, tu as aussi une autre belle couleur. Ok, donc tu vois, fais des riffs comme ça, puis dis-toi, c'est quoi l'accord que je mettrais derrière? Un mineur ou un majeur? Puis après, tu affines un majeur 7 ou avec une septième, ou une sixte, pourquoi pas. Et puis après, tu peux mettre des extensions. Si je reviens en sol, super truc que tu vas peut-être... ça va peut-être te dire quelque chose si tu as un peu de culture. Donc le 1, le B3, le B6, et puis là je vais chercher le B5. C'est un accord qui n'a rien à foutre là. Et il est joli quand même. Mais il est joli pourquoi? Mais il est tordu, hein? D'accord comme ça, basé sur le triton. Donc, il peut provenir de plusieurs endroits, selon la petite enquête qu'on pourrait faire. Mais ici, c'est plutôt un accord locrien, c'est le B5. Tu vois, dans un mode mineur, on a cette note-là. Et là, on vient chercher cette note-là et on fabrique un accord dessus. Pas mal, hein? Ça, tu peux avoir ça chez Katonoma.
peut-être dans un morceau qui s'appelle Idiotique. Alors, je ne l'ai pas réécouté depuis 1000 ans, mais quand même, ça sonnait un peu comme ça. À mon avis, dans Idiotique, tu as cet accord-là. Tu vois, tu peux prendre une petite chose dans un petit morceau qui te plaît et te dire jusqu'où je peux l'emmener. Et ça, c'est que le début. Parce que ça, c'est juste des idées. Ok, mais c'est comme ça qu'on peut composer. Tu pars d'un truc que tu aimes et puis tu vas l'emmener ailleurs, tu vas en fabriquer autre chose, tu vas te dire, mais alors si je mets cette basse-là, est-ce que dessus je mettrais plutôt un accord mineur ou majeur? Et ça change tout pour ta mélodie. Parce que Police, c'était quand même, quand on y pense, des accords chelous avec des mélodies géniales et des basses assez directes, assez diatoniques souvent. Ok, et puis un batteur complètement génial qui se mettait à l'envers partout. Un jour, on parlera de quelques morceaux de Police. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Il y a un PDF, et puis avec, il y a les guitares pro de disponibles pour ceux qui sont abonnés au Premium, et c'est que dalle, ça coûte que dalle, franchement. Et puis sinon, bah, formez-vous à l'harmonie, parce que ça peut être cool. Bon, je vous embrasse. Après, quand tu es formé, ça devient du langage courant. Là, tu dis, moi, je comprends pas quand tu dis B6, machin. Ben, c'est parce qu'il faut que tu te formes, c'est tout. Hein, voilà. Apprends les mots, et comme ça, après, tu peux parler. Je vous embrasse. Bye bye, ciao.